Rebonjour tout le monde. Bon, une fois que la tempête est passée puis qu'on a pleuré tous les larmes de notre corps là, pour avoir pensé avoir perdu notre fameux IDE anti-gravity, ben là je me suis dit, on va l'essayer ce anti-gravity 2.0 là. Tu sais, si c'est ça le futur, je suis pas là pour, je suis pas là pour aller à sens inverse de l'avenir là, tu sais. Puis je dois avouer là, j'ai regardé la vidéo officielle de Google Antigravity là, en partie. Là, je me suis rendu jusqu'à 7 minutes. Puis là, ça a fait comme ouais, ok, ouais, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Puis finalement, je me rends compte là que c'est exactement comme l'IDE. OK? C'est juste que, tu sais, moi, honnêtement, là, je vous le dis, là, je le regardais de moins en moins le code, puis ça veut pas dire que je veux pas le regarder à l'occasion. Il n'y a pas personne qui va vous empêcher d'ouvrir vos fichiers, là. C'est juste que vous n'allez pas nécessairement les ouvrir avec Antigravity 2.0. Puis là, je me suis dit, OK, ça me tente de l'essayer, là, cet outil-là, fait qu'on y va, go. Puis je me suis dit, je vais faire quelque chose de très simple pour commencer. Là, j'ai pas le goût de commencer avec des serveurs locaux et tout ça. Fait que ça a fait genre, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait quand même relativement intéressant sans y aller trop dans quelque chose de costaud. Puis en même temps, tu sais, je voulais voir les capacités en termes d'interface graphique aussi, là, tu sais. Fait que là, moi, puis ça, je vais faire une vidéo, je vais vous le montrer exactement ce que j'ai fait, tu sais. Mais parce que là, je me suis dit, je suis pas sûr que je vais faire une vidéo si je sais même pas si ça fonctionne. Fait que là, j'étais à l'étape de tester tout ça. Puis là, j'ai juste simplement parlé naturellement parce que moi, comme le gars dans la vidéo ici, là, il fait la même chose que moi. Ou plutôt, je fais la même chose que lui, peut-être, parce que je pense qu'il a un petit peu plus d'influence que moi. Fait qu'en gros, là, j'ai juste dit, j'utilise pour la première fois Antigravité 2.0, j'ai envie d'essayer un jeu, je veux que ça soit en Python, etc. Je veux faire un jeu de démineur. Est-ce que tu connais les règles du démineur, etc. Peux-tu me faire un plan d'implémentation pour quelque chose de simple, une première version, puis tout ça. Là, il me fait un plan d'implémentation. Là, tu cliques ici. Finalement, tu as accès au plan complet. Tu peux le commenter comme d'habitude. Puis là, ensuite de ça, je dis OK, cool. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de graphique, là, tu sais, plus haut ici, là? En tout cas, si on remonte un peu plus haut. Est-ce qu'on peut faire de quoi de graphique, créer les propres images, puis tout ça? Parce que, tu sais, Gemini, là, on s'entend, là, il fait des images. Fait que là, j'ai dit, crée-moi un style avec un champ de bataille, des belles mines, des belles explosions et tout ça. Fait que là, il m'explique tout ça. Je lis son plan. Je me rends compte que ça a bien de l'allure son affaire. Fait que là, ça fait comme, OK, on y va. Peux-tu me faire une première version jouable que je peux tester? Là, il se lance. Go. Bang, 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 bang. Puis je pense que si je clique ici, là, tu regardes, j'ai même accès au code finalement. Tu sais. C'est juste que c'est vraiment juste pour consultation finalement. Tu sais. Je sais pas si je pourrais. Tu peux pas vraiment l'éditer finalement, mais tu peux le commenter. Fait que finalement, là, ça veut dire que ton code, là, ça devient comme un plan d'implémentation que tu peux commander, que tu peux commenter, tu peux arriver puis sélectionner du texte, dire ah ça j'aime pas ça, de la manière que tu l'as fait, change-le, etc. Fait que finalement, c'est très intéressant. Puis hey, honnêtement, là, ça, là, ça m'a pris. Je sais même pas si ça m'a pris 5 minutes à faire. Fait que, tu sais, ça veut pas mal dire de choses, là. Puis là, la prochaine itération, ce que je pourrais dire, c'est ah, on va mettre du son, je vais avoir des explosions, etc., etc. Je vais avoir un mode plein écran, je vais avoir un menu, je veux pouvoir enregistrer ma partie, etc., etc. Tu sais, y a pas de limite finalement, là. Bon, là, je pense que ça a craché peut-être. Puis là, tu sais, il crée lui-même ses propres tests là, unitaires, etc. Bon, là, il veut le relancer. Probablement qu'il est au courant que ça a planté, finalement. As-tu vu, regarde? Il dit, oups, j'avais laissé une petite coquille, tatati tatata. Je viens de corriger le bug, tu sais. Fait que c'est complètement capoté, là.
Puis, tu vois ça, il fait même shaker l'écran. Fait que moi, honnêtement, ça pique ma curiosité là, à 100%. Puis j'ai quand même réinstallé la version IDE, donc personne ne peut m'empêcher de voir mon code. Euh, je pense que pour un processus académique, si tu veux apprendre un langage, t'es mieux d'y aller avec la version IDE, mais je pense que ça devient de moins en moins pertinent, mais c'est toujours très pertinent de comprendre ce qui se passe puis ce que tu fais. Mais définitivement, là, c'est sûr que définitivement, je crois que je vais adopter Antigravité 2.0, puis je vais faire plein d'autres vidéos, là, c'est sûr et certain. Surtout quand ça devient des trucs vraiment complexes. Puis là, j'étais dans le modèle Gemini 3.5 Flash, là, je sais pas, là, ce modèle-là, il a l'air très, très performant. Puis là, juste pour le fun, est-ce que ça a utilisé mes tokens? Parce que là, j'ai une version payante, mais je sais que Flash, Gemini 3 Flash, peut-être c'était payant, mais j'ai jamais vu la limite. Là, je fais refresh, puis garde. Bon, reste à savoir c'est quoi la différence entre high et medium, là. Mais c'est ça. Je ferai pas une plus longue vidéo que ça, mais je peux vous dire, là, moi, personnellement, c'est presque, je dirais, c'est vendu, là. Ça m'intéresse de continuer à utiliser ça. Puis ce qui est le fun, c'est que je peux alterner avec la version IDE ou non, tu sais. Fait que, enjoy, essayez ça. Essayez ça de votre côté. Donnez-moi vos impressions si vous l'essayez, là. Commentez mes vidéos, là. Gênez-vous pas. On est du bon monde. Puis on est là pour se faire du fun surtout, tu sais, parce que si développer un logiciel c'est chiant, ben faut trouver une façon de rendre ça le fun. Puis je pense qu'en bâtissant une communauté, puis tu sais, en s'échangeant des trucs, voici ce que moi j'ai fait ça comme ça, etc. Si vous êtes bloqué à quelque part, gênez-vous pas. Tu sais, moi je veux vraiment qu'on devienne comme une grosse famille, puis on s'entraide à développer des trucs ensemble. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. À plus.